Bonjour, vous êtes bien sur Télé Goël, votre télévision citoyenne au cœur de vos actus du bassin minier. Nous parlerons aujourd'hui de vos déchets ménagers et de vos encombrants, de Pop School et de sa première réunion publique. Nous vous expliquerons ce qu'est un repère café. Et notre invitée du jour, Mathilde de Droit-Cité, viendra vous allécher avec le programme du festival Cholupio. A tout de suite, bienvenue à tous sur Télé Goël. Culture, info, emploi, sport, autant de sujets qui peuvent vous intéresser dans ce JT. Nous sommes le jeudi 6 octobre avec des températures qui baissent sur votre bassin minier, vous aurez pu le constater. Mais pas sur le plateau. Un petit nouveau avec nous pour ce JT, vous l'aurez compris, j'aime m'entourer de beaux jeunes hommes. Je vous présente Anthony qui sera avec nous chaque jeudi pour une période indéterminée avec reconduction, on l'espère. Anthony, bonjour et bienvenue dans l'équipe. Bonjour, merci de m'accueillir. Il est arrivé, vous l'attendiez toutes et tous, il est sportif, athlétique, un Apollon du sport local. Il est musclé parce qu'il fait des haltères avec son micro sur RBM tous les samedis. On vous le montrera tout à l'heure. Une petite surprise, Fred sera enfin avec nous. Et nous retrouverons enfin de ce JT notre professionnel de la culture sur l'agglo de Lens-les-Vins, la charmante Nelly pour votre agenda du week-end sur
De nouvelles déchetteries donc modernes vont également voir le jour prochainement sur plusieurs communes de l'agglomération, notamment sur les communes d'Avion, de Bully-les-Mines, de Souchet et l'agrandissement de Salomine. Les habitudes de consommation des usagers ont changé. On produit tous de plus en plus de déchets et en parallèle, il y a des nouvelles filières de recyclage qui se mettent en place. Donc il fallait effectivement évoluer. C'est une nécessité pour nous, c'est une nécessité pour le monde qui nous entoure. Pour vous donner quelques chiffres à titre d'information, c'est près de 120 000 tonnes qu'on collecte en porte-à-porte sur une année. C'est 35 000 tonnes que l'on collecte via les déchetteries, 15 millions de poubelles collectées tous les ans, entre les poubelles rouges, les poubelles jaunes, le verre, les déchets verts, les encombrants. Ça vous représente un petit peu la masse de travail que ça peut représenter pour Nicolin et pour ses salariés et ses collaborateurs. Toutes ces évolutions de services vont nous conduire, aussi bien le collecteur comme l'agglomération, donc à communiquer davantage auprès des usagers. Comme nouvel outil, nous avons trouvé des outils innovants tels qu'un site internet dédié à la valorisation des déchets où tous les renseignements sur tous les services de collecte et sur les ouvertures des équipements, notamment les déchetteries, sont sur ce site, notamment les jours, dates et horaires de chaque collecte. Et donc une page Facebook qui est dédiée aussi à la valorisation des déchets, ainsi que plusieurs supports type info de l'agglo et d'autres documents type flyer ou calendrier de collecte vont également être distribués en porte-à-porte à chaque usager. Nous vous en parlions tout à l'heure, Pop School organisait hier sa première réunion publique sur le territoire. Installée à Lens, à la maison syndicale, cette école d'un nouveau genre propose aux jeunes une formation gratuite de 6 mois afin de s'initier au métier du numérique. Anthony, tu es allé rencontrer les premiers intéressés. Oui, je suis allé à leur rencontre, mais aussi je suis allé à la rencontre des formateurs, mais aussi des anciens Pop Schooliens. Après une première expérience réussie à Valenciennes, Pop School s'installe à Lens. La maison syndicale des mineurs accueillera donc, dès le 15 novembre prochain, la deuxième Pop School de France. Une formation de 6 mois pour apprendre à devenir un véritable crack du développement web et mobile. À Valenciennes, on est vraiment content en fait, des résultats. Sur les 24 élèves de la première promotion, il y en a 13 qui ont signé un CDI ou créé leur entreprise. Donc les résultats sont vraiment encourageants, sachant que le contexte de ce métier particulier qui est développeur, c'est que a priori, on en manque. Les 6 mois se décomposent en 2 parties. Il y a d'abord 4 mois, j'allais dire, en formation avec des formateurs, et ça se passe en mode projet, hein. Ce n'est pas des cours magistraux, c'est plutôt des petits groupes pour travailler et apprendre la programmation. Et puis les 2 mois suivants, c'est un stage, justement pour essayer de faire tremplin vers l'emploi très rapidement. Voilà, c'est intense, donc il faut être disponible, ça c'est clair. 25 des candidats pourront bénéficier de cette formation gratuite et labellisée Grande École Numérique par l'État. Mais d'abord, il leur faudra réussir les tests ainsi que l'entretien de motivation. C'est très facile de s'inscrire, il suffit d'aller sur notre site vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire en ligne. Ce qu'on demande en fait aux potentiels candidats intéressés, c'est d'aller sur un site, tout est indiqué hein, sur notre site, pour apprendre les bases de la programmation sur un site qui s'appelle Codecademy et qui permet un peu de se tester, de voir si c'est un métier qui nous intéresse avant de se lancer. Et une fois qu'on a rempli ce formulaire avec quelques petits tests, nous, on convoquera un entretien de motivation pour rencontrer la personne, voir un peu quelles sont ses motivations à rentrer dans notre formation. Jessie s'est inscrite l'année dernière à Pop School Valenciennes. C'est après plusieurs formations dans l'industriel ou dans la maçonnerie qu'il a trouvé sa voie, le développement web. Je jouais souvent aux jeux vidéo, donc à force de jouer, on veut concevoir un jeu vidéo. Un site, voir comment ça marche, comment ça fonctionne, c'est toujours intéressant. Je suis plus dans l'optique, ça fonctionne, mais pourquoi? Donc chercher le fonctionnement de tous les sites et construire moi-même mon propre site. Pour cette première année lensoise, les inscriptions sont toujours ouvertes, et ce, jusqu'au 31 octobre.
Tout se garde, rien ne se jette et tout est réparable. C'est la devise de ce café de Mazingarbe qui devrait bientôt être débordé après avoir fait connaître cette idée remarquable de non-gaspillage des appareils électroménagers de tout genre. Rien ne se jette en effet et c'est Maxime Temprement qui est allé à leur rencontre. Le concept du Hyper Café, alors, ça a été créé par Martine Posma en 2009-2010. Et ce qui est assez cool, alors bon, c'est pour lutter contre le gaspillage. Elle trouvait qu'il y avait trop de gaspillage dans sa ville. Et donc elle s'est dit pourquoi pas regrouper les gens, essayer de regrouper les compétences pour essayer de réparer les objets en fait, du quotidien. Donc ça peut aller du vélo à l'ordinateur, au matériel électroménager, au bois, à toutes les compétences en fait, qu'il y a sur place. C'est en fonction vraiment des gens qui ont une petite compétence pour réparer, quoi. Nous on a créé ça l'année dernière avec un petit volet imprimante 3D, c'est-à-dire qu'on peut essayer de refaire avec l'imprimante 3D des petits objets sur mesure d'un appareil par exemple qu'on ne trouverait pas dans le commerce, quoi. Donc le but c'est vraiment de lutter contre le gaspillage et essayer de donner aussi aux gens cette possibilité de réparer leurs objets et de leur montrer que c'est possible en fait. Parce que généralement quand on a un objet cassé, on se dit ça marche plus, la garantie n'est plus bonne, on va le mettre à la poubelle, on va racheter un autre. Donc c'est une manière aussi de consommer différemment et d'apprendre à consommer différemment. Nous avons réparé un téléphone que mon père voulait vraiment réparer. Il avait un problème, c'est qu'il ne s'allumait pas. Et on a démonté la plaquette et on a remis une autre. Et maintenant, on ne gaspille plus rien grâce au Hyper Café. J'ai eu connaissance du centre social des brebis. Au départ, j'étais parti là-bas pour conduire ma mère et par de là, j'ai fait du bénévolat pour l'informatique. Ensuite, on a créé une cellule imprimante 3D. Et suite à ça, on a ouvert Hyper Café depuis un an. Et donc Hyper Café, comme j'ai un peu de connaissances en électricité électronique, suite à mon travail à EDF, je suis venu ici pour aider les gens. C'est un bénévolat qui me plaît beaucoup parce qu'on côtoie beaucoup de monde. C'est la 15e édition cette année. 23 villes du Pas-de-Calais accueilleront des centaines d'enfants pour les initier à la lecture, au spectacle et aux rêves. Jusqu'au 16 novembre, venez nombreux profiter des diverses manifestations proposées par Droit de Cité, représentées aujourd'hui sur notre plateau par Mathilde qui va nous expliquer pourquoi Tiolupio, ça marche si bien. Mathilde, bonjour. Alors, Tiolupio, ça vient d'où déjà ce nom? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de où ça vient? Alors moi, je vais avoir du mal à dire exactement d'où ça vient, mais parce que j'étais pas là à la création du festival qui en est à sa 15e édition. Par contre, Tiolupio, on est sur un mot patoisant avec les tios et les loupios qui sont des petits loups, qui est un motif qu'on retrouve depuis longtemps dans le projet. Alors, qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ce festival? On trouve des spectacles, des expositions, des animations et surtout tout ça essentiellement dans les bibliothèques et à destination des tout-petits. Donc des tout-petits, c'est-à-dire à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Alors des tout-petits dès la naissance, tout petits, jusque 6 ans. On essaye d'accompagner les enfants et de leur faire des propositions avant la lecture. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on va à ce genre de spectacle? Alors, quand on est en famille et qu'on veut aller au spectacle, on commence par appeler la commune dans laquelle se passe le spectacle pour réserver. Pour s'assurer qu'il reste de la place. Généralement, il n'y a plus beaucoup de place. Et une fois qu'on arrive sur place, il y a en général des gens pour vous accueillir, pour vous donner un billet, pour vous installer en salle pour les spectacles ou pour vous faire visiter les expositions, vous expliquer comment elles marchent. Alors, ce sont des expositions qui sont surtout des espaces ludiques autour du livre. L'idée, c'est de donner envie aux enfants d'aller ouvrir des livres, de donner envie aux parents de leur en lire. Voilà.
Quand on accueille des petits bébés comme ça, c'est pas un peu compliqué? Ça doit pleurer, comment ça se passe? Ah, ça arrive parce que les enfants, les tout petits ont leur rythme à eux, donc effectivement, il arrive que les enfants pleurent, que les enfants bougent, que ça soit pas le bon moment pour eux, mais ça c'est pas grave, ils ont le droit de sortir, ils ont même le droit de revenir s'ils ont envie. Donc, est-ce que tu peux nous citer un petit peu les artistes qui viennent dans ce festival cette année? Alors on a des compagnies qui vont pas mal revenir, notamment la compagnie Cirque au Vent, qui va jouer là cette semaine à Salomine et Méricourt notamment, qui reviendra également à Liévin, qui est une compagnie qui vient de la côte, de notre côte, des Hauts-de-France. Et qui propose un spectacle de cirque pour les tout petits. On a aussi une compagnie qui s'appelle La Matina avec le spectacle BAP qui vient elle de Belgique. Qu'on va accueillir pour la toute première fois et qu'on va découvrir là dans les semaines à venir. Donc beaucoup de spectacles dans 23 villes, c'est-à-dire les villes Méricourt, Avion, Salomine, Lens. Alors il y a beaucoup de communes de la CAL, de la communopole Lens-Liévin, donc effectivement Méricourt, Salomine, Liévin, Mazingarbe, je pense à Angres également. Et puis il y a aussi des communes de la communauté d'Aglo et d'Incarvin et des communes d'Artois-Com. Est-ce que tu peux rappeler, alors vite fait, à qui ça s'adresse et comment on fait pour réserver? Est-ce qu'on réserve sur droit de cité ou dans les communes? Alors il faut réserver dans les communes, droit de cité ne prend pas de réservation. Le jeu c'est vraiment d'aller fréquenter les bibliothèques du département et du territoire. Donc il faut appeler consulter les dates qui nous intéressent. Et ces dates, on peut les retrouver? On peut les retrouver sur les programmes qui sont diffusés dans les communes, mais également sur Internet, sur le site de Droit de Cité. Sur le site de Droit de Cité. Un petit message pour tous les parents qui seraient intéressés? Surtout, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, quel que soit l'âge des enfants. Même si, j'ai envie de dire, même s'il n'y a plus de place au spectacle, vous serez accueillis dans les espaces d'exposition, dans les espaces de lecture. Il ne faut surtout pas hésiter. Merci Mathilde. Anthony, une petite question pour Mathilde? Non? Oui? Non? Alors, juste rappeler oui. que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, bien sûr. Alors, au revoir Mathilde et bon festival surtout aux petits, aux compagnies et puis à Droit de Cité. Petit coucou à Grégoire, je tenais à lui dire qu'on l'attend à son tour pour les enchanteurs. Il ne va pas y échapper, donc Grégoire, on ne t'oublie pas. C'est maintenant l'heure de retrouver nos sportifs. Et celui qui nous a manqué la semaine dernière, vous allez le découvrir. Il est beau sportif, mais pas que. Il est aussi le meilleur chroniqueur sportif du bassin minier sur RBM 99.6. Et il va nous parler aujourd'hui de water-polo, de handball et de football avec des résultats du week-end dernier. Et on commence avec nos traditionnels 100 et heures, Frédéric. Et oui, bonjour Valérie, bonjour Anthony. Bonjour, Fred. Et excepté la victoire 2-0 du RC Lens chez les pros, c'était contre le Red Star, le week-end a été mitigé du côté de la Gaillette. L'équipe réserve d'Alexis Corra se déplaçait à Drancy et malheureusement elle est revenue dans les Hauts-de-France avec une défaite 2-0, 2 buts encaissés dans la dernière demi-heure de jeu. C'est un troisième revers consécutif pour l'équipe B du RC Lens qui pointe désormais au 9e rang du groupe A de CFA. Mais les U19 ont sauvé l'honneur, Fred, il me semble. Oui, c'est ça. En effet, le groupe de Fabrice Van de Put n'a pas tremblé et s'est imposé à la maison contre Rouen sur le score de 2-0 également. Les buteurs sont Christopher Bousmar et Corentin Lebert. Cette victoire conforte Lens en tête du championnat national des U19, prenant même 2 points d'avance sur son dauphin Orléans. Et chez les amateurs, alors, est-ce qu'il y a eu des victoires? Bon, je vais pas vous le cacher, ce fut un week-end très compliqué pour les équipes du secteur. Vimy s'est incliné 2-0 contre Béthune. En DHR, ce fut également une défaite pour Avion, battu à François Blain par Loun Plage 2-1. Alors que Buis-les-Mines a également déposé les armes sur le score de 2-1 face à Villeneuve d'Ascq en PHR. On va parler de Los Angeles qui a également perdu 2-0 contre Wascal Capro. On espère plus de réussite pour les équipes du secteur pour le 5e tour de Coupe de France. Ce sera ce week-end. Si tu me le permets, Frédéric, j'aimerais passer quelques petits encouragements aux U15 féminines de Noailles-sous-Lens. Elles comprendront pourquoi.
Alors, on ouvre maintenant une page consacrée au water polo. Et oui, je vous emmène à la découverte du sport nautique de Arnes qui évolue en National 1. Alors c'est le deuxième échelon national dans cette catégorie, donc deuxième division nationale pour le water polo. Et Arnes a réussi son entrée dans la compétition car les joueurs d'Emilien Caron se sont imposés sur le score de 16-14 avec notamment 5 buts de Nicolas Popovic. Le SNH a dominé toute la rencontre mais s'est fait peur en fin de rencontre en se faisant remonter. Mais bon, la victoire est là, 16-14 pour Arnes. Une victoire, c'est le principal. On reste à Arnes, mais on change de surface avec le parquet cette fois-ci. Et oui, les filles du Arnes Handball Club n'ont pas fait dans la demi-mesure. Menant de 7 buts à la mi-temps, elles vont dérouler en seconde période. Elles vont même chercher une victoire assez importante, 38-18. C'est une excellente copie rendue par les joueuses de Sébastien Jacquemart et Hervé Rifflard qui prennent 3 points importants dans la course au maintien. Comme quoi, les filles sont très bonnes en sport. Et enfin, on termine avec les carabiniers de Billy Montigny. Et oui, les coéquipiers de Yann Kozelnik devaient se racheter après la défaite de l'ouverture de la saison. Et ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul 28 partout du côté d'Anières-Colombes-Clichy. Et ce samedi, les carabiniers tenteront de décrocher leur première victoire de la saison avec la réception de Kremlin-Bicêtre à la salle Othello Troni. Merci Frédéric, rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau point sportif. On accueille tout de suite Nelly pour un week-end chargé en spectacle sur le territoire. Bonjour Nelly, comment vas-tu ? Bonjour Valérie, bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Alors Nelly, qu'as-tu à nous proposer pour ce week-end ? Valérie, si je te fredonne, je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly-Gaumont. Ah bon Nelly, je pensais que tu étais originaire de Lens. Je me suis trompée ? Bon, on a deviné, hein, Nelly. C'est Camini, un Picard, je crois, qui a fait de sa vie un succès musical et cinématographique, je crois. Exact. Marly-Gaumont, c'est l'ego trip qui l'a rendu célèbre. S'en est suivi en juin dernier le film Bienvenue à Marly-Gaumont. Et depuis quelque temps, il tourne aussi avec des sketchs, du stand-up. Et il sera ce vendredi 7 octobre à 20h30 à la médiathèque Robert Cousin de Lens pour un show détonnant à ne pas manquer. Toujours ce vendredi, mais cette fois-ci à Grenay, il me semble, Nelly ? Oui, Valérie, à 20h30, à l'espace Ronnie Cooter. On reste dans le registre de l'humour avec la pièce Les Burlins. Le spectateur est plongé dans une administration quelconque et il va découvrir le fonctionnement de cette administration de façon hautement burlesque. Donc on risque de bien rigoler. La compagnie régionale Archtichaud aura fort à faire sur le territoire au cours de ces prochains jours. En effet, vendredi 7 à 20h30 au Centre Arc-en-Ciel de Liévin pour le spectacle Rime de guerre qui nous plonge dans la Grande Guerre et on découvre en fait la Grande Guerre à travers le parcours et la vie des poètes Apollinaire et Jumousseron. Puis lundi 10 octobre à 15h à l'espace culturel Ronnie Cooter de Grenay pour la pièce Berdouf où cette fois-ci on suit les vacances d'un couple, donc de vraies péripéties au programme. Un autre rendez-vous, cette fois-ci toujours dans le registre du théâtre patois, mais cette fois-ci à Noël-sous-Lens. Exact. Donc au centre culturel Évasion, ce sera le dimanche 9 octobre à 17h. Je vous emmène savourer la pièce Et du con, et du con, et du con. Alors, où commence Charlemagne avec l'accent à revient faire l'école. Un bon patois de chotet, ben maquati. Concrètement, l'histoire de France y est totalement revisitée en français, en allemand et évidemment en patois. Un spectacle de la compagnie Charlemagne Théâtre en Or avec Yves Bourges. Nelly, la compagnie TDC est au Collège Langevin de Salomine en ce moment. Oui Valérie, et notamment mercredi 12 octobre à 15h et 19h pour des séances tout public avec le spectacle intitulé « Et vous trouvez ça drôle ». Alors vous saurez tout sur le rire, ses formes, ses significations, il y aura aussi des questionnements. Et oui Valérie, peut-on rire de tout? Je vous le demande. Je pense qu'on peut rire de tout avec des gens qui savent rire de tout. On conclut cet agenda par une exposition à Liévin, Nelly. Et oui, donc en ce moment et jusqu'au 22 octobre, l'exposition de Gaëtan Miles, Earth, Wind and Fireworks, est visible à l'Arc-en-Ciel de Liévin. Alors, ce duo d'artistes, certains de nos téléspectateurs ont pu les découvrir lors de leur résidence dans le bassin minier.
à l'Arc-en-Ciel, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir une sélection de leur dernier Neoland Arts, qui démontre parfaitement la capacité de l'art à enrichir notre compréhension du réel. J'ajouterai, si tu le veux bien Nelly, un concert le vendredi 7 octobre à 20h30, salle Jean Nouin de Lens. Les sages-femmes de la maternité du centre hospitalier organisent une soirée au profit d'une association qui s'appelle l'AMREF et qui a pour but de former les sages-femmes et infirmières dans les pays d'Afrique du subsaharienne afin de diminuer la mortalité maternelle et infantile. Une bonne initiative que je tenais à souligner dans ce JT. C'est fini pour aujourd'hui. Nelly, Fred, Anthony, merci pour toutes ces informations sur notre agglomération. On se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine avec encore plus d'infos sur le territoire. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à tous. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et le site de Télégoël pour voir ou revoir ce que vous avez manqué. À très bientôt. Nelly, Anthony, au revoir. Au revoir, la semaine prochaine. Valérie. Sur Télégoël.